Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans les livres de Jérémie. Amen. Amen. Nous prendrons Jérémie au chapitre 1. Amen. Amen. Livre de Jérémie au chapitre 1, des versets 19. Amen. Amen. Nous allons lire Jérémie 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Que le Seigneur rajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta grâce. Nous te disons merci pour ta parole. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu nous as permis de se rassembler autour de ta parole. Nous t'abandonnons toutes choses, Seigneur. Et nous t'invitons, Seigneur, que toi, tu viennes nous parler, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta parole. Seigneur Jésus, une seule parole de toi nous suffit, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus, je ne veux pas que ce soit moi qui parle, mais que cela soit toi qui nous parle, qui me parle à moi et qui parle aux autres. Seigneur Jésus, que je sois seulement un instrument entre tes sentiments. Circoncis ma bouche et circoncis aussi l'attendement de tes enfants. Je me remets et je m'abandonne à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons nous asseoir. Amen. Amen. Il est dit dans le livre de Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui a dit ça. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. Il dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Il a dit d'abord qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi. Amen. Amen. Alors, il est dit aussi dans les livres des Romains, il est dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Amen. Par le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Et dans les livres des Psaumes aussi, il est dit que nous, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Alors, nous voyons, en tant que des chrétiens, parfois, nous passons par des guerres, nous passons par des situations difficiles et on commence à se demander si la parole de Dieu, si ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit que nous, qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu a dit que nous, avec Dieu, vous ferez des exploits. Nous ferons des exploits avec Dieu. Mais parfois, nous commençons à remarquer que nous, j'ai dit, je suis dans la parole. Mais pourquoi l'écriture ne s'accomplit pas? Amen. Il y a des fois que nous posons des questions comme ça. Alors, il y a 2 ou 3 semaines, nous avons parlé de Dieu qui veut nous aider. Nous avons dit que Dieu veut nous aider. Il veut nous aider plus que nous voulons nous-mêmes être aidés. Amen. Et c'est la vérité. Dieu veut nous aider parce qu'il nous aime. Après cela, nous avons parlé de Dieu qui est riche en miséricorde. Nous avons vu par la parole que malgré nos péchés, malgré nos fautes, Dieu ne nous abandonne pas. Il nous vient toujours en aide parce qu'il est riche en miséricorde. Amen. Après cela, nous avons aussi parlé du sujet que c'est sans argent, sans rien payer. Nous avons aussi parlé de ça. Nous avons dit que c'est sans argent, sans rien payer. Le salut est gratuit. La vie éternelle est gratuite. Amen. Alors, nous continuons avec notre sujet. Aujourd'hui, nous allons essayer d'ajouter quelque chose. Amen. Nous venons de dire que là où il est écrit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que Dieu a dit, parce que Dieu est avec toi. Amen. Alors, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, Amen. À partir du verset 1, il est dit ceci, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen.
Alors ici, il dit que, non, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Amen. Ésaïe 59, verset 1, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Dans le livre de Jérémie, il est dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Mais parfois, on se retrouve pensant que nous sommes vaincus. Pensant que Dieu ne nous exauce pas, Dieu nous abandonne. Ici, il dit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais quel est le problème maintenant? Parce que sa main n'est pas trop courte pour sauver. Amen. Et son oreille n'est pas aussi trop dure pour nous attendre, pour attendre nos cris. Mais pourquoi on se retrouve dans des situations difficiles? Est-ce que Dieu renie sa parole? Est-ce que Dieu ne tient pas sa parole? Non, Dieu tient toujours sa parole. Amen. Parfois, le problème, c'est nous. Amen. Parce que lui, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et lui, il ne renie pas aussi sa parole. Mais au verset de Ésaïe 59, la Bible dit ceci, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème de Dieu. Ce n'est pas que sa main est trop courte. Ce n'est pas que son oreille est trop dure pour nous entendre. Mais la Bible dit que non, que ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire que non, que la faute nous incombe. La faute revient en nous. Ce n'est pas à Dieu. Amen. Il dit que ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut toujours nous écouter. Dieu peut toujours nous sauver. Mais le problème, c'est nous. Amen. Ce sont nos péchés. Ce sont nos iniquités qui cachent la face de l'Éternel devant nous. Amen. Alors, si nous voulons être sauvés, si nous voulons être secourus par Dieu, nous devons mettre nos vies en ordre. Sinon, Dieu ne peut pas ou Dieu ne nous attendra pas. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Josué, au chapitre 1, verset 3, il est dit ceci. Dieu dit à Josué, il dit, tous les lieux que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Alors, ici, comme je vous ai toujours dit, quand vous trouvez quelque chose dans la parole, une promesse dans la parole, ne dites pas que, non, que ça a été dit à Josué. C'est dit à tout croyant. C'est dit aussi à toi, c'est dit aussi à moi. Dieu me dit que, Joseph, tous les lieux que foulera la plante de tes pieds, je te donne, comme je l'ai dit à Moïse, je te donne comme une possession. Dieu te dit ça. Il dit que tout lieu que foulera la plante de votre pied, Dieu vous donne comme une possession. Amen. Mais qu'est-ce qui fait que nous, on se retrouve? Nous mettons nos pieds ici, mais nous ne voyons pas que nous possédons la place. Quel est le problème? Est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu n'a pas menti. Comme là, nous venons de lire dans les livres d'Ésaïe, il dit que c'est vous, c'est à cause de vos crimes, c'est à cause de vos péchés qui empêchent ça. Amen. Parce que Dieu avait dit ça à Josué. Et quand vous allez continuer la lecture, au verset 5, il est dit à Josué que nul ne tiendra devant toi. Amen. Amen. Il est dit que nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu dit que nul ne tiendra devant toi. Amen. Mais nous, parfois, on se retrouve que non, qu'il y a des gens qui tiennent devant nous. Amen. Est-ce que le problème c'est de Dieu? Non. C'est notre problème à nous. Parce que Dieu, lui, ne renie pas sa parole. Il dit que, non, que nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras,
je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Dieu a dit qu'il ne t'abandonnera point. Dieu a dit que nul ne tiendra devant toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est vraie. Ça ne peut pas faillir. Amen. Mais si vous arrivez au verset 7, Dieu commence à donner des secrets. Il donne des secrets à Josué. Il lui dit ce qu'il doit faire pour qu'il puisse réussir. Amen. C'est comme dans le livre d'Ésaïe, 59, verset 2, dit que ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. Donc vous devez arranger. Ici, il dit à Josué ceci. Ainsi, il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit, toi, fortifie-toi. Agis fidèlement selon la parole. Agis fidèlement selon ce qui est écrit dans la loi, dans la parole. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Il nous dit que pour réussir, nous devons rester totalement dans la parole. Amen. Nous devons lire la parole, nous devons méditer, nous devons prier chaque jour, nous devons rester dans la parole. Nous ne devons pas nous détourner de la parole. Amen. C'est ce qu'il dit ici. Maintenant, quand toi tu ne lis pas, quand toi tu n'es pas fidèle à la parole, tu verras que tu es en train d'échouer. Tu verras que tes ennemis auront des défis sur toi. Mais ce n'est pas la faute à Dieu, c'est votre faute, c'est ma faute à vous. Amen. Il dit, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Il dit, agis fidèlement selon la parole. Est-ce que nous agissons fidèlement selon la parole et ne pas voir Dieu nous répondre? Non. Parce que si nous agissons fidèlement selon la parole, Dieu va répondre. Dieu va honorer sa parole. Amen. Il dit, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Ça, c'est plus que la magie. C'est plus que la sorcellerie. Quand vous restez dans la parole. Quand vous agissez fidèlement, comme la parole te dit, il dit que ce livre de loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce livre de loi, que cette Bible ici ne s'éloigne pas de ta bouche. Que ce message, il dit médite les jours et nuits. Médite les jours et nuits. Amen. Amen. Il dit que pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. C'est-à-dire que si nous voulons réussir, si nous voulons voir Dieu agir, nous devons lire la parole, nous devons méditer, nous devons vivre, nous devons agir, nous devons marcher fidèlement selon ce que la parole nous demande. Amen. Et quand vous allez continuer à lire dans le livre de Josué, vous allez remarquer que Josué a fait des exploits. Le nom de Josué était devenu grand dans toute la contrée là. Devant les Cananéens, devant les Hétiens, les Éviens, les Phérésiens, les Guériciens, les Amoréens. Tout, il craignait Josué. Il craignait Israël. Il y réussissait. Il y gagnait toutes les guerres. Et tous les pays qui étaient à côté d'eux, ils avaient perdu. Parce que Dieu était au milieu d'eux. Comme nous avons dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Parce qu'ils avaient dit, ils ont fait des exploits. Un jour, ils ont attaqué Jéricho. Selon la parole de Dieu. Dieu a dit que vous allez rester là pendant 7 jours. Le premier jour, vous avez fait des tours, un seul tour. Deuxième jour, troisième jour. Au 7e jour, vous ferez 7 tours. Quand ils ont fait ça, les murailles s'est écrasées. La grande muraille de Jéricho. Ils avaient peur. Tous les pays qui étaient à côté avaient peur d'Israël, avaient peur de Josué. Pourquoi? Parce qu'il agissait fidèlement à la parole. Parce
que Dieu était avec lui. Amen. Voilà pourquoi on a fait la guerre à Josué, mais on n'a pas vaincu Josué. Amen. Et à ce temps-là, la main de l'Éternel n'était pas courte pour délivrer Israël, pour délivrer Josué. Mais quand le péché est entré, amen. Quand est-ce que le péché est entré? Là, nous pouvons voir ça au chapitre 6, verset 18. Là, Josué dit au peuple, amen. Là, ils étaient partis en guerre. Josué dit ceci, il dit, gardez-vous simplement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez les camps d'Israël en interdit et vous y jetterez les troubles. Amen. Il dit, tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins et des fers seront consacrés à l'Éternel et entreront dans les trésors de l'Éternel. Ils sont passés à la guerre. Ils ont gagné aussi la guerre. Mais en partant, Dieu dit à Josué, dit au peuple, que l'or, l'argent, les objets des reins, tout ça c'est consacré à l'Éternel. Que personne ne prenne ça. Amen. Alors, il y avait un monsieur, lui il a trouvé bon qu'il puisse prendre des lingots d'or. Il a pris ça, il a caché ça. Amen. Quand lui il a volé ça, quand lui il a caché ça, personne ne savait. Amen. Personne ne savait. Et alors, ils sont allés en guerre contre un peuple. Amen. Alors là, nous prenons les versets 7. Chapitre 7, nous allons lire quelque chose pour que je puisse continuer à expliquer. Chapitre 6, verset 27, il dit ceci. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. C'est-à-dire la renommée de Josué était répandue dans tous les pays. Tous les pays là connaissaient Josué, craignaient Josué, parce que l'Éternel était avec lui. Parce que la parole dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, Josué était avec Dieu. Amen. Maintenant, nous sommes au chapitre 7, là, verset 1, il dit ceci. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils des Abdi, fils des Zéraï, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Amen. Quand il partait en guerre, Dieu avait dit qu'il ne faut pas prendre les choses qui sont dévouées à l'interdit. Mais Akan avait pris ça, il avait volé ça. Quand il a volé ça, personne ne le savait. Mais Dieu voit. Dieu nous voit. On peut faire des choses que peut-être les hommes ne te voient pas. Peut-être ton père ne te voit pas. Peut-être ta femme ou ta mère ne te voit pas. Mais Dieu te voit. Amen. Quand Akan avait pris ses lingots d'or, c'était Dieu qui avait vu ça. Amen. Alors il préparait une autre guerre contre un autre pays. Là c'est au verset 3. Okay? 7-3. Il dit ceci. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Amen. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples car ils sont en petit nombre. Amen. Josué a envoyé ses espions pour aller espionner Haï, l'armée de Haï. Quand ils sont rentrés, ils ont dit à Josué que ce n'est pas la peine d'envoyer tous les peuples. 2 000 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Amen. Il dit qu'ils ne sont pas nombreux. Il ne faut pas donner la peine à tous les peuples d'aller combattre. Envoyons seulement 2 000 ou 3 000 hommes. Amen. Et Josué a envoyé 3 000 hommes. Amen. Pour attaquer les gens d'Haï. Au verset 5, il dit ceci. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Et les battirent à la descente. Les peuples furent consternés et perdit courage. Amen. Dieu avait dit à Josué que je serai avec toi. Je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Tout lieu où foulera tes pieds, je te les donne comme une possession. Mais ici, devant un petit peuple,
Un petit peuple. Ils ont gagné des grandes nations. Ils ont vaincu des grandes nations. Mais ici, devant un petit peuple, ils ont bâti la retraite. 36 personnes parmi eux sont morts. Ils sont tués. Là, Josué maintenant dans les troubles. C'est comme nous sommes dans les troubles. On se demande, est-ce que Dieu a menti? Est-ce que la parole de Dieu a menti? C'était ça. C'était ce qui s'était arrivé Josué. Il s'est dit, Dieu ne m'a pas dit ça. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. D'ailleurs, moi, j'ai rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Moi, j'ai même arrêté les soleils. Nous avons vécu tous ces peuples ici. Comment un petit peuple? Un petit peuple. Ok? On dit quoi? Il dit que, non, que les peuples furent consternés et perdus courage. Ils ont fui. Ils ont bâti la retraite devant un petit peuple. Amen. Alors, au verset 6, il est dit ceci. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël. Et il s'est couvert la tête de poussière. Vous voyez? Ça dit qu'un chrétien, c'est comme ça. Quand tu vois que les choses ne marchent pas, que les choses marchent contrairement à la parole, il faut d'abord arrêter la marche. Il faut savoir quel est le problème. Est-ce que Dieu a menti? Est-ce que la parole a failli? Josué est allé prier toute la journée jusqu'au soir avec les sacrificateurs, avec des anciens. Ils ont prié, 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 Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-nous, qu'est-ce qu'il y a? Là, au verset 8, écoutez la prière de Josué. Il dit ceci. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Demande à Dieu. Qu'est-ce que nous allons dire? Amen. Qu'est-ce que nous allons dire qu'Israël a tourné les dos devant ses ennemis? Écoutez, dit, les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que fera-t-il pour ton grand nom? Il dit, comme nous venons de tomber devant ces peuples, un petit pays. Ok? Alors, quand les autres pays qui ont peur de nous, qui nous craignent, apprendront que ces gens-là ne sont pas des dieux. Peut-être que c'était notre technique qui n'était pas bonne. Cette fois-ci, attaquons-les. Il dit, ils vont nous attaquer. Ils vont nous exterminer. Et ton nom, Seigneur, que fera-t-il pour ton grand nom? Amen. Il a consulté Dieu. Il a cherché à savoir quel est le problème. Parce que la parole de Dieu ne faillit pas. Dieu ne faillit pas. Amen. C'est ce que nous devons adopter. Dieu avait dit ça. Dieu avait dit ça. Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est ça? Il n'y a pas de faute à Dieu. La faute, c'est toujours nous. C'est toujours nous. Peut-être nous avons déjà volé les lingots d'or. Amen. Maintenant, l'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Dieu lui dit maintenant que tu dois appeler les peuples. Il dit d'abord, Israël a péché. Ça, c'est Dieu qui répond maintenant à Josué. Il dit, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Et ils l'ont caché parmi leurs bagages. Vous voyez, Dieu a dit que non, que moi, je garde ma parole. Moi, je garde mon alliance. Mais simplement que de votre côté, vous n'avez pas aussi gardé votre alliance, votre accord. Parmi vous, il y a quelqu'un, amen, qui a dérobé, qui a volé, qui a dissimulé, il a caché les choses interdites. Amen. Maintenant, quand Dieu a dit ça, il a dit seulement ça. Il n'a pas dit aussi à Josué que c'est elle. Non. Il a dit seulement que non, que Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Vous voyez, il y avait l'alliance, non? Il dit que moi, de mon côté, moi, je garde mon alliance.
Mais ils ont transgressé mon alliance. Amen. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Des choses que je les avais dit de ne pas toucher, ils ont touché. Et ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachés parmi leurs bagages. Amen. Vous voyez que non, quand vous priez, Dieu exauce toujours. Dieu répond toujours. Il dit à Jésus, non, 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 ne reste pas comme ça. N'ayez pas peur. Je suis toujours là. Mais ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est vous. Amen. Maintenant, il dit, lève-toi, sanctifie les peuples. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. Amen. Il dit que tu ne pourras jamais, tu ne pourras résister, tu ne pourras réussir, tu ne pourras vaincre. Amen. Il dit que non, que la parole est vraie. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Mais tant qu'il y a l'interdit au milieu de vous, tant qu'il y a le péché au milieu de vous, tu ne peux pas résister devant tes ennemis. N'essaie même pas de les attaquer. Amen. Parce qu'ils vont t'exterminer. Il y a l'interdit au milieu de vous. Amen. Maintenant, ils ont commencé à appeler par tribu. Ils ont commencé à faire ils ont appelé les gens. Amen. Et en fait, ils vont découvrir. Alors, quand ça va arriver autour de la maison de Zabadi, parce qu'on a commencé à appeler par famille ou par tribu. Alors, écoutez. D'abord, verset 15, il est dit ceci, 7-15. C'est lui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. On a dit ça. On dit maintenant que ici, nous sommes en train de chercher les coupables. Mais celui qui sera désigné, que c'est lui qui avait pris ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient. Pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Amen. On dit, chez celui qu'on va trouver ça, la personne là, il sera brûlé au feu. Si vous continuez la lecture, vous allez trouver que non, on a trouvé ça dans la maison de Akan. Amen. Et qu'est-ce qu'on a fait à Akan? On a pris Akan. On a pris sa femme. On a pris ses enfants. On a pris tout ce qu'ils avaient. On les a lapidés. On les a tués. On les a brûlés par les feux. Ce qui me fait mal ici, ce qui me dérange dans cette histoire ici, des enfants. Des enfants innocents. Parce que ce n'étaient pas les enfants qui avaient volé ça. Mais ils ont payé à cause de leur père. Amen. Ce n'est pas la femme qui avait fait ça. Mais il a payé. Je dirais même que cette femme-là n'était pas une bonne femme. Si la femme l'avait dit, non, 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 chérie, non, 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 si nous avait interdit ces choses, elle ne sera pas morte. Peut-être ça serait l'homme seul. Amen. Maintenant, on les a pris, on les a brûlés. Vous voyez que à cause des péchés, les péchés là, c'était les péchés de qui? Les péchés des Akan. 36 personnes étaient tuées à la guerre. Et pas seulement les 36 personnes, la femme et les enfants ont été tués à cause du péché d'une seule personne. Amen. Nous devons ôter les péchés parmi nous. C'est ce que Frère Branham nous dit, qu'à cause du péché d'une seule personne, le péché d'une seule personne, ça peut empêcher quelqu'un d'autre d'être béni, quelqu'un d'autre d'être guéri. Amen. Qu'est-ce que ces enfants ont fait? Ils n'étaient pas partis à la guerre. C'est leur papa. Amen. Voilà ce que la Bible dit Dieu dit que moi, Dieu, j'ai fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment. Et j'ai fait aussi retomber l'iniquité, les péchés, la malédiction des pères aux enfants jusqu'à la 3e, 4e génération. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit, nous les parents, nous devons bien agir.
Parce que ce que nous faisons ici, ce que nous faisons aujourd'hui, il y aura des répercussions demain. Des répercussions soit positives, soit négatives. Amen. Quelqu'un d'autre peut payer ce que toi tu as fait. Ou soit quelqu'un d'autre peut aussi bénéficier de ce que toi tu as fait. Amen. Nous devons faire des bonnes choses. Nous devons ôter les péchés au milieu de nous. Parce que s'il y a les péchés, Dieu ne nous exercera pas. Amen. Parce que Dieu reste fidèle à sa parole. Amen. Dieu reste fidèle. Le problème n'est pas de Dieu, c'est à nous le problème. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Matthieu, le Seigneur Jésus a dit ceci. Si ton œil est droit, ça c'est Matthieu 5, verset 29, il dit, si ton œil est droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la Gaëlle. Il dit que si ton œil est droit est pour toi une occasion de jeter, mais il faut prendre ça, jeter ça. Amen. Cela veut dire que s'il y a quelque chose de péché, s'il y a quelque chose de mauvais, mets ça de côté. Mets de côté. Amen. Demande à Dieu, Seigneur, aide-moi. Il dit ici, et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la guerre. Amen. Il dit même ton bras, s'il y a quelque chose de toi qui t'empêche d'être en ordre avec Dieu, tu dois couper. Tu dois mettre ça de côté. Parce que Dieu, quand il y a les péchés, Dieu se sépare. Même avec le Seigneur Jésus-Christ, quand il avait porté nos péchés, Dieu s'est séparé de lui. Dieu l'a abandonné. Amen. Et nous aussi, s'il y a les péchés au milieu de nous, Dieu ne nous exercera pas. Nous devons laver nos robes. Nous devons laver nos habits. Nous devons être toujours propres devant Dieu. Amen. Nous devons demander la grâce de Dieu. Seigneur, aide-nous. Amen. Amen. Au paragraphe 26 de la prédication, Dieu tient sa parole. Écoutez, Frère Branham, ce qu'il dit. Écoutez ça. Frère Branham dit ceci. Il dit, je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni, qui se trouve dans une nation, ou dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Amen. Amen. Il dit, un péché ne restera pas impuni. Si vous avez commis les péchés, Dieu va te punir pour ça. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus son fils. Tu es toujours son fils. Mais d'abord pour le péché, il va d'abord te punir. Amen. Il dit que je voudrais que vous compreniez qu'un péché ne restera pas impuni. Qu'il se trouve dans une nation, dans une église, ou dans un foyer, ou dans un individu. Les péchés doivent être réglés au moyen des jugements. Amen. Amen. Le péché ne restera pas impuni, mes amis. S'il y a un péché, Dieu va nous punir pour cela. Et nous devons ôter les péchés du milieu de nous pour que nous puissions voir Dieu agir. Pour que nous puissions voir Dieu tenir sa parole. Parce que Dieu tient toujours sa parole. Amen. 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 Alors il dit ceci. Les péchés doivent être réglés au moyen du jugement. Pas d'une quelconque autre manière. Il ne peut pas être expié. Vous dites, j'ai mal agi maintenant, je vais bien agir. Il dit, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas faire l'expiation vous-même, parce que l'expiation a déjà été faite. Il faut confesser que vous avez tort, et ensuite venir et marcher droitement. Il dit, d'abord vous devez confesser, vous devez arranger la chose, arranger votre vie. Amen. Amen. Il dit donc, les problèmes du péché doivent être traités et Dieu règle toujours les problèmes du péché par des jugements. Amen. Nous
devons ôter les péchés du milieu de nous. Nous devons ôter les péchés dans notre maison. Nous devons ôter les péchés dans nos vies. Nous devons ôter les péchés. Parce que Dieu, il tient sa parole. Il a dit que non, que on vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Mais toi là, tu commences à tomber. Il y a toujours tes ennemis qui ont les décis sur toi. Le problème, ce n'est pas Dieu. Il a dit à Josué que tu ne résisteras pas devant tes ennemis. Tant qu'il y aura les péchés au milieu de toi. Amen. Amen. Au chapitre 94, 94, verset 12 des psaumes, il est dit: Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi. Amen. Il dit que heureux l'homme que tu châties. Il a dit que moi, l'Éternel, je châtie ce que j'aime. Si tu vois que Dieu t'a châtié, tu as commis un péché, tu as fait quelque chose, tu vois que Dieu t'a châtié, tu es heureux. Parce que ça montre que Dieu t'aime. Ça montre que tu es un fils de Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui commettent des péchés et ils ne sont pas frappés, ils ne sont pas châtiés, c'est qu'ils ne sont pas des fils de Dieu. Amen. Les fils de Dieu, ils sont toujours châtiés. Amen. Ils sont châtiés. Quand vous commettez un péché, Dieu va juger ça par les moyens des jugements. Dieu va régler ça au moyen des jugements. Amen. Somme 32 dit ceci. 32 verset 5 dit: Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. David dit que non, que je ne te cacherai pas mon péché, Seigneur. Je vais l'avouer. Je vais avouer mes péchés. Je vais avouer. Je vais confesser. Je vais mettre ma vie en ordre pour que Dieu puisse m'aider, pour que je puisse obtenir miséricorde de Dieu. Amen. C'est ce que nous devons faire. L'autre fois, nous avons lu dans le livre des Proverbes, il est dit que celui qui cache ses péchés ne prospère pas. Amen. Nous devons arranger nos vies. Amen. Il est arrivé à un frère Branham. Là, c'est dans la prédication de délivrance totale, paragraphe 66. Frère Branham avait menti. Quand il a menti, il est allé même pour prier pour un enfant. Il n'avait pas de puissance. Il n'a pas pu chasser les démons à cet enfant. Dieu a dit que, non, que tu as un péché, tu as commis un péché, tu as menti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que non, que attendez d'abord, je dois d'abord aller arranger ma vie, puis je reviendrai. Amen. Frère Branham avait laissé cet enfant-là. Il est rentré, il a arrangé sa vie. Quand il a réussi, quand il a compris qu'il a reçu la grâce, Dieu l'a pardonné. C'est alors qu'il était revenu prier pour cet enfant et l'enfant était guéri. Amen. Amen. Nous devons arranger la chose. Nous devons mettre nos vies en ordre. Amen. Il y a beaucoup de choses ici, mais je dois terminer. Je dois couper, je dois arrêter parce que ça peut être ce que le Seigneur nous avait préparé. Amen. Alors nous allons prendre de la prédication. Les prophètes Élisée au paragraphe 10. Au milieu là, il est dit ceci. Eh bien, ce que nous faisons, parfois, nous nous emballons quelque part sans penser à Dieu, sans prier pour cela. Amen. On s'emballe, on fait quelque chose et sans penser à Dieu, sans prier pour la chose. Pour demander au Seigneur si nous devions faire cela ou pas. Et nous nous retrouvons à court de bénédictions. Amen. Il dit, il y a des fois nous faisons des choses sans consulter Dieu. Sans savoir, sans demander si c'est la volonté de Dieu ou pas. Et on se retrouve à court de bénédictions. Amen. Il dit, alors, parfois nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédictions. Amen. C'est ce qu'on se demande. On se demande que non, pourquoi Dieu avait dit ça? Pourquoi Dieu avait dit ça? Mais ce que je vois est contraire. Amen. Nous avons dit que la faute n'est pas de Dieu. Ce n'est pas la faute à Dieu, c'est notre faute à nous. Amen. Il dit, ok, il dit, nous nous retrouvons à cause des bénédictions. Alors parfois nous nous demandons, eh bien, je me demande pourquoi je ne peux plus avoir de bénédictions. Il dit, vous ne faites pas attention. Vous êtes relâchés dans la vie de prière. Amen. Il dit, vous ne faites pas attention.
vous avez relâché dans la vie des prières. Quand on relâche dans la vie des prières, on est à court de bénédictions. Quand on relâche dans la vie des prières, on va commencer à voir que non, pourquoi ça? Pourquoi c'est peut-être Dieu avait dit ça? Il a dit à Josué que non, vous devez lire, vous devez prier, vous devez méditer, vous devez vous concentrer. C'est alors que vous verrez, c'est alors que vous allez réussir ce que vous allez entreprendre. Ici, on se demande pourquoi il n'y a pas de bénédiction. Il dit, c'est parce que vous avez relâché dans votre vie de prière. Amen. Alors que Dieu nous aide à ne plus se relâcher dans la vie des prières. Amen. Vous dites, eh bien, je suis chrétien. Eh bien, c'est le plus grand signe que vous devriez prier plus que jamais. Amen. Vous dites, non, comment ça? Moi, je suis chrétien. Si vous êtes chrétien, c'est le plus grand signe que vous devez prier plus que jamais. Il dit, un chrétien doit prier plus que jamais. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se relâche de la prière et on demande que pourquoi on n'a pas de bénédiction. Pourquoi Dieu ne nous bénit pas? Pourquoi Dieu ne nous visite pas? Pourquoi on ne fait pas des exploits? Amen. Amen. Il dit, lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Amen. Il dit, lisez la Bible chaque jour. Priez chaque jour. Nous devons faire ça. Et quand nous faisons ça, nous allons voir que nous aurons toujours des succès sur ce que nous allons entreprendre. Amen. Ça, c'est le Seigneur qui nous parle. Il dit que si vous voulez réussir, priez chaque jour, lisez la Bible chaque jour. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il dit, ne prenez pas de décisions trop à la hâte ou trop vite. Oh Seigneur. Quand j'ai lu ça, j'ai pleuré. Il dit, ne prenez pas de décisions trop à la hâte ou trop vite, sans avoir premièrement consulté Dieu à ce sujet. Amen. Amen. Nous prenons des décisions trop vite, des décisions à la hâte, sans consulter Dieu à ce sujet. Et moi, j'ai payé à cause de ça. J'ai payé à cause de ça. J'ai pris des décisions à la hâte, des décisions vite, sans consulter Dieu. Ce qui me vient seulement à la tête, je dis que non, que ça c'est la bonne idée. Amen. Au lieu de prier profondément, de prier suffisamment. Mais ce n'est pas ce que nous faisons, ce n'est pas ce que moi-même je l'ai fait. Maintenant, je dis, avec la grâce de Dieu, je ne prendrai plus de décisions à la hâte. Je dois consulter Dieu, je dois prier, je dois chercher si c'est la volonté de Dieu ou pas. Amen. Il dit, demandez-lui, dois-je faire ceci, Père? Demandez-lui, Seigneur, Papa, dois-je faire ceci? Amen. Quelle consolation. Parce que lui, il écoute, il exauce les prières. Quand Josué est allé prier, il a exaucé la prière de Josué. Il a dit, non, il y a un problème parmi vous. Amen. Demandez-lui si c'est ta volonté que je fasse ceci. Amen. Alors, voyez ce que le Saint-Esprit vous dira. Il dit ceci, il peut ne pas vous donner une vision. Amen. Mais il vous parlera d'une façon ou d'une autre. Amen. Ce n'est pas que vous aurez peut-être une vision. Quand vous demandez, vous priez. Il dit, ce n'est pas que nécessairement que vous aurez une vision. Mais Dieu va vous répondre, il va vous parler d'une manière ou d'une autre. Pour vous faire savoir si vous êtes sincère et que vous le lui demandiez. Amen. Quand vous priez sur un sujet. Amen. Il se peut que vous ne verrez pas une vision. Mais Dieu va vous parler. Peut-être que vous allez raconter une personne qui va vous dire, qui va vous donner la réponse à votre prière sur les sujets que vous demandez au Seigneur. Amen. Nous devons prier. Amen. Il dit ceci dans la prédication Dieu était sans parole, paragraphe 15, il dit, il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Y avez-vous déjà pensé? Il y a une seule chose que Dieu ne veut pas faire, c'est faillir.
Amen. Une seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est faillir. Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Comme il a dit qu'ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu ne peut pas faillir à ça. Il a dit que tant que je suis avec toi, quand tu commences à voir que non, on commence à te vaincre, c'est qu'il y a un problème de ton côté, non du côté de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faillir. Amen. Il peut tout faire sauf faillir, mais il ne peut pas faillir. Alors, si notre sainte confiance ce matin est fondée sur cet être merveilleux qui peut faire tout ce qui peut être fait sauf faillir, combien nous devons avoir confiance dans sa parole éternelle. Amen. Nous devons avoir confiance dans la parole de Dieu parce que Dieu ne peut pas faillir. Amen. Dieu ne peut pas faillir. Il ne faillira pas à ce qu'il a dit. Amen. Il a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que je suis avec toi. Avec Dieu, nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Amen. Dans le livre de Romains, il dit que mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime. Il nous a aimés avant la fondation du monde. Il est avec nous. Il nous a donné des promesses. Il a dit beaucoup de grandes choses et de bonnes choses pour nous. Amen. Quand nous verrons que c'est comme si ça ne marche pas comme la parole a dit, la faute n'est pas à Dieu. C'est de notre faute. Nous devons mettre nos vies en ordre. Amen. Tant qu'il y aura les péchés, vous ne verrez jamais Dieu agir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons chanter Miséricorde et sondable. Amen. Miséricorde et sondable, je crois que c'est le numéro 36. Amen. Nous allons chanter. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? À soudain si grand coupable, et mes péchés oubliés. Jésus, je viens, Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Je viens en toi, Seigneur Jésus, je viens en toi, tel que je suis, Papa, prends-moi. Longtemps j'ai loué de ta face, provoqué ton secours, ferme mon cœur à ta grâce. Laissez les tiens devant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Je viens en toi, Seigneur Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Papa, prends-moi. Oh Jésus, à toi je cède, je vais être libéré de tout péché qui m'obsède, être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Je viens en toi, Seigneur Jésus, je viens en toi, tel que je suis, Papa, prends-moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé, pour le ciel je suis en route, et pour l'éternité. Jésus, je viens, Jésus, je viens en toi, tel que je suis. Je viens en toi, Seigneur Jésus, je viens en toi,
tel que je suis, papa, prends-moi. Amen. Nous allons prier, alors que nous allons méditer sur ce que le Seigneur nous a parlé. Nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Il nous a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Il a dit à Josué, nul ne tiendra devant ta face. Il a dit à Ésaïe, mais la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour attendre. Amen. Mais le problème, ce n'est pas Dieu, parce que Dieu ne peut pas faillir. La parole de Dieu ne peut pas faillir. Tant que Josué, tant qu'Israël marchait dans la crainte de Dieu, il est gagné dans toutes les guerres, dans toutes les batailles. Mais quand ils avaient touché ce qui était dévoué par interdit, Dieu les a abandonnés, Dieu les a quittés. Dieu a même quitté le Seigneur Jésus-Christ quand il avait porté nos péchés. Et nous aussi, s'il y a les péchés parmi nous, Dieu va nous quitter. Nous ne verrons plus la grâce de Dieu. Frère nous dit que le péché ne restera pas impuni. Que ce soit dans une nation, dans une église, dans un foyer ou dans un individu. Nous devons mettre nos vies en ordre. Nous devons demander la grâce de Dieu. Nous devons confesser nos péchés, arranger nos vies et être prêts. Un chrétien est un soldat, doit être toujours prêt. Nous devons nettoyer, laver nos habits. Amen. Nous allons prier. Que chacun puisse parler au Seigneur. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu de William Aron, je te dis merci pour ton amour. Je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ta parole. Seigneur Jésus, tu nous as parlé. Seigneur Jésus, tu m'as parlé, Seigneur. Tu m'as dit que ta parole est la vérité. Tu ne peux pas faillir. Ta parole ne peut pas faillir. C'est ton alliance. L'alliance est infaillible, Seigneur. Mais la faute n'est pas de toi. La faute n'est pas de la parole, mais c'est notre faute. C'est ma faute à moi, Seigneur. Parce que, Seigneur Jésus-Christ, j'abandonne la parole. Parce que je ne vais pas agir fidèlement selon la parole. Oh, Seigneur, voilà. Pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, il y a des difficultés. Voilà, Seigneur Jésus-Christ, pourquoi il y a l'échec. Mais tu m'as dit que si j'agis fidèlement à la parole, si j'agis fidèlement selon ce qui est écrit, selon la parole, je vais réussir à tout ce que je vais t'apprendre. Papa, aide-moi, Seigneur. Aide ma maison. Aide ma femme. Aide mes enfants. Aide tout celui qui va écouter ce message. Oh Seigneur Jésus, à arranger sa vie, à mettre sa vie en ordre. Parce que la parole est la vérité. Parce que toi, tu ne peux pas faillir. Parce que ta parole ne peut pas faillir. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta bonté. Nous implorons ta miséricorde. Seigneur Jésus, sans toi, on ne peut rien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous t'appelons, Seigneur, pour que toi, l'auteur de la parole, que tu puisses venir vivre en nous, vivre dans nos cœurs, pour que, Seigneur, si toi tu vis en nous, tu feras que, oh Seigneur, le Saint-Esprit fera que notre corps puisse se soumettre à la parole. Seigneur Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu entres dans nos cœurs, Seigneur. Nous avons besoin du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit se nourrit de la parole, Seigneur. Nous avons besoin de la vie concentrée, la vie de prière, la vie d'abandon, la vie de méditation. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide cette petite famille, Seigneur, qui t'aime, qui te serve, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voulons voir ta main. Seigneur, ne nous cache pas ta face. Ne nous cache pas ta face, Seigneur. Seigneur Jésus, aide-nous, Seigneur. Nous sommes tes enfants, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur.
si richesse et profond, insondable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, moi indigne, sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, moi indigne, sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Immuable, incomparable, inexprimable, alléluia, c'est l'amour divin, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, moi indigne, sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Comme c'est beau, comme c'est doux, des frais donnés de l'agneau divin, l'amour rédempteur. Oui, pour moi, moi indigne, sauvé par grâce, pour moi, l'amour rédempteur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ta parole. Tu nous as parlé droit dans nos cœurs. Et nous te disons merci pour cette portion que tu avais préparée pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à mettre nos vies en ordre, Seigneur. Parce que toi, tu tiens ta parole. Parce que toi, tu ne peux pas faillir, Seigneur. Nous te disons merci pour toutes choses. Bénis ces peuples qui écoutent cette parole. Laisse que cette parole puisse bionner dans leur cœur et cela puisse produire des fruits. Laisse que, Seigneur Jésus-Christ, que chacun puisse mettre sa vie en ordre. Oh, Seigneur Jésus, et voir, Seigneur Jésus-Christ, c'est cette partie de la parole qui dit qu'ils te feront la guerre, mais ne te vaincront pas. Pour qu'ils puissent voir que c'est la vérité. Pour qu'ils puissent voir qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Pour qu'ils puissent voir que toi, tu tiens ta parole, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.